Vous réagissez au 01 80 20 39 21. Et Elliot, on vous retrouve avec votre invité aussi, Christian Convert, ancien secrétaire général de la coordination rurale. L'agriculteur Christian Convert qu'on a régulièrement sur Europe 1 en direct. Cher Christian, bonjour, ravi de vous retrouver pour Elliot de Vallée-vous. Oula, il y a du bruit autour de vous. Écoutez, je suis sur un barrage là, dans notre département aussi, voilà, oui. C'était pour nous dire bonjour, le coup de klaxon? Non, c'est une manière de nous dire ravi de vous retrouver. J'espère qu'ils vont nous laisser parler. Alors c'est nos tracteurs, mais c'est aussi des camions qui passent. Je suis donc sur un blocage d'autoroute en Haute-Savoie, là, direction Pays du Mont-Blanc. Donc j'entendais mes collègues des Pyrénées, bon, on va pas dire qu'on a la même réflexion, nous on fait un barrage filtrant et on voit que d'heure en heure, effectivement, la circulation s'intensifie parce qu'effectivement on est à la veille des vacances. Le voilà, gouvernement... donc moi quand je vous entends, écoutez, quand je vous entends vous plaindre sur votre plateau, vous avez pas trop chaud, vous avez besoin de venir passer une nuit avec nous sur un barrage, voilà. Vous allez voir ce que c'est. Alors attendez, Christian, ça c'est la réflexion de Georges Fenech, ancien député. Mais malade. Il était bien au chaud à l'Assemblée nationale quand il fallait soutenir les agriculteurs. Voilà, moi, mon rêve, vous savez ce que c'est, Christian? C'est de prendre un train, mon rêve, mais je vous assure que c'est vrai, c'est de prendre un micro, un train, de vous rejoindre sur un point de barrage et de faire une émission spéciale justement au plus près de vous. Bon, on a de la chance, il y a quelque chose qui existe. Oui, on organisera ça, ça va être trop court avant les vacances. Oui, non, mais on va l'organiser en janvier, vous savez pourquoi? Parce que en janvier, il va être ratifié ce traité, donc ça va être rebelote. Le gouvernement qui ne tolérera plus de nouveaux blocages. On a entendu la porte-parole du gouvernement juste avant la courte pause. Vous lui répondez quoi au gouvernement, Christian Convert? Écoutez, j'ai entendu ça ce matin. Je me dis quand même que oui, elle n'a pas fini sa phrase. Comment c'est qu'elle a dit on va plus tolérer aucun barrage. De toute façon, elle avait qu'à dire les agriculteurs, on n'a rien à péter. Comme une certaine, je ne me rappelle plus laquelle, qui avait dit ça. Sandrine Rousseau. Voilà, c'est à peu près ça qui se passe. Et c'est des bons à rien. C'est ce que j'en pense. C'est des nuls en communication. Si elle est porte-parole du gouvernement et qu'elle a que ça à dire, elle ferait mieux de se taire. Parce qu'aujourd'hui, la situation, d'autant plus, quand elle dit ça, pendant que nos agriculteurs sont en train de discuter avec le Premier ministre. C'est pour mettre de l'huile sur le feu, il n'y a pas mieux. Mais bon, je me demande où c'est qu'ils ont... Voilà, je sais pas. Enfin, oui, en matière de com, on a vu mieux. Mais on a vu mieux. J'ai l'impression que les syndicats agricoles sont en train de faire un pas en avant en disant il va peut-être falloir penser à une sorte de trêve de Noël. Je vous propose d'écouter le président du syndicat des jeunes agriculteurs. On respectera la trêve de Noël. C'était au sortir de la discussion qu'il a pu avoir en urgence, je le disais, à Matignon ce matin, puisque Sébastien Lecornu reçoit les 4 principaux syndicats d'agriculteurs. Vous savez, ce moment, il est particulièrement important, je pense, pour la France, parce que, évidemment, on parle des agriculteurs, évidemment, on parle de tout ça, mais ce qui est en train de se jouer, c'est quand même l'avenir de la ruralité et de l'agriculture et de l'économie des territoires. Et moi, je voudrais qu'on retrouve un peu de sérieux par rapport à tout ça, et je fais appel aussi au bon sens de tout le monde, bon sens paysan, évidemment, mais celui-là, il est mobilisé, mais au bon sens de tout le monde, pour retrouver un peu de tranquillité pendant les fêtes, retrouver un peu un état d'esprit constructif, parce que, vous savez, il y a un certain nombre d'indicateurs aussi qui nous donne raison sur une partie du modèle agricole qu'on a connu, qui a bien marché, mais qui aujourd'hui s'essouffle parce qu'il n'est pas suffisamment agile, parce qu'il n'est pas suffisamment réactif par rapport à tout ce qui vient nous contraindre. Et donc c'est le moment aussi pour nous, pour jeunes agriculteurs, d'assumer qu'il va falloir basculer certains modèles, qu'il va falloir les changer et qu'il va falloir accompagner ça. Alors que le patron de la FNSEA est en train de s'exprimer sur le perron de l'hôtel de Matignon, il vient de quitter cette réunion avec Sébastien Lecornu, je le cite, il parle de sentiment que rien n'avance et la situation n'est plus tenable. On l'entendra dans un instant, Arnaud Rousseau, le patron de la SNFEA. Christian Convert, finalement, ce report de la ratification du Mercosur, est-ce que ça va justifier une trêve de Noël selon vous pour la coordination rurale? Bon, ça s'appelle déjà reculer pour mieux sauter. Ça, on commence à connaître. La trêve de Noël, je pense que je vous l'ai déjà expliqué il y a une semaine sur vos plateaux. Je pense que je suis pour le coup vraiment en accord avec ce que dit le représentant des jeunes. On a des jeunes avec nous sur les manifestations. La trêve de Noël, je l'avais dit, que c'est valable pour tout le monde.
hein. De toute façon, on n'a aucun intérêt. Écoutez, je pense que la démonstration est faite. Nous, on est depuis 48 heures sur le barrage. Avec tout ce que les gens nous ont apporté à manger, je crois qu'on pourrait encore rester une semaine tranquille si on voulait arriver à manger. Donc, ça veut dire que la solidarité, elle est totale avec nous. Par contre, on n'a pas, effectivement, à casser ce lien qu'on a avec la société. Ça, je pense que c'est hyper important. Donc, on n'a pas à les embêter. Mais par contre, c'est évident, et je vous l'ai déjà dit aussi, il y aura un rendez-vous en janvier. Hein, parce qu'on va arrêter de se faire prendre pour des cons, ça a assez duré. Eh ben, merci d'avoir réagi en direct avec nous, Christian Convert. On vous joindra tout au long du week-end et on a une pensée évidemment tendre et chaleureuse pour les agriculteurs français. Je regardais 80% des Français qui considèrent que le gouvernement n'est pas à la hauteur. Publication ce matin de nos confrères du Figaro. 78% des Français qui soutiennent les actions des agriculteurs, en décalage complet avec peut-être l'élite parisienne qui ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Un chiffre là aussi qui est très important. 15% des agriculteurs avaient en 2021 un revenu annuel nul ou déficitaire. Vous avez plus de 17% des exploitants agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté, contre 14% de la population. Donc il y a une surreprésentation des exploitants agricoles qui vivent sous le seuil de pauvreté. Et l'endettement, là aussi des agriculteurs, c'est très intéressant. C'était 50 000 euros en 1980. On est à plus de 225 000 euros en 2022. Voilà des chiffres qui sont essentiels, mais au-delà des chiffres, au-delà des traités, au-delà des vaccins ou pas de vaccins, c'est la souffrance d'un peuple, la souffrance d'un secteur qui est le poumon de la France. C'est pas moi qui le dis, c'était nos principaux dirigeants. On a mis l'agriculture et l'agriculteur au top des priorités. Bah, écoutez, est-ce que aujourd'hui vous avez cette sensation-là, Georges Fenech ? Nous avions il y a encore peu la première agriculture européenne. Nous ne le sommes plus. Nous avions une souveraineté alimentaire. Nous ne l'avons plus. Nous avons effectivement, vous disiez tout à l'heure, Elliot, Monsieur Le Bourreau, encore une minute, mais vous venez d'entendre Christian Convert. J'ai pas l'impression qu'ils sont disposés à mettre la tête sur le billot, hein. Donc ça va durer de manière intelligente. Ils sont échaudés. Ils savent que c'est effectivement l'agriculture française qui est en jeu, avec ce télescopage avec le Mercosur. Donc moi je suis convaincu que les agriculteurs auront le soutien de la France et des Français. Et si vous souhaitez réagir, que vous soyez agriculteur ou non, c'est très intéressant d'avoir aussi des auditeurs d'Europe 1 qui ne connaissent pas forcément ce monde et qui peut-être sont en soutien, en solidarité du monde agricole. On est avec Florian. Alors vous, Florian, vous êtes agriculteur dans le Jura. Bonjour Florian. Bonjour, c'est Florent. Bonjour, Florent, enchanté. Pardonnez-moi, cher Florent. Ouais, Sur l'affiche, il y a marqué enchanté. Florian, donc c'est pour ça que je dis Florian. Mais je vous présente mes excuses. Il n'y a pas de souci. Florian, vous êtes mobilisé ces derniers jours ou pas ? Non, je ne suis pas mobilisé, mais je peux vous raconter un peu tout ce qui se passe. Bah, bien sûr, allez-y, racontez-nous. Ouais. Et puis votre activité, c'est quoi votre exploitation ? Donc moi, j'ai une petite exploitation de 60 hectares, voilà à peu près. Je cesse mon activité au 31 décembre. Je faisais des céréales et puis du veau de boucherie. Quand vous dites vous cessez votre activité, c'est-à-dire ? J'arrête mon exploitation. Vous mettez la clé sous la porte ? Je mets la clé sous la porte, exactement. Pourquoi ? Après combien de temps ? Pourquoi ? Ça fait 10 ans en fait. J'avais repris la ferme de mon père après une carrière militaire, donc j'ai repris la ferme de mon père. Et puis en fait, en 10 ans, j'ai perdu donc au niveau de ma petite structure 7 000 euros de PAC. Et puis les prix, sans parler de Dermatos, sans parler du Mercosur en fait, juste en parlant déjà des prix actuels qui sont faits sur les céréales. En fait, on a des prix qu'on avait il y a 10 ans, avec des charges qui ont augmenté. Donc en fait, je pense que le mal de l'agriculture est plus profond que cela en fait. Je veux dire, si on avait des prix, il y a en fait, je sais pas si vous avez, la guerre en Ukraine avait fait augmenter les prix. On avait fait une super année au niveau céréales à la guerre d'Ukraine. C'est triste pour eux, mais enfin voilà. Mais en fait, on disait que c'était une super année, mais c'était pas une super année, c'était une année normale en fait. On devrait toujours avoir ces prix-là. Et suite à ça, il y a eu des augmentations des engrais et tout ça. Et depuis, en fait, les prix ont chuté. Et ce qui fait qu'on se retrouve en fait à travailler pour rien en fait. Et donc on rajoute ça, après on met la pression avec le Mercosur, qui est en fait, ce qui est surprenant, je trouve que médiatiquement on parle du Mercosur, on parle jamais des soucis environnementaux suite au Mercosur. On va transporter des matières entre deux continents.
Alors que nous, agriculteurs, on nous embête tout le temps sur l'environnement, sur les vaches pétrole et tout ça, machin. Mais on met jamais ça en parallèle. Je suis surpris de ça, déjà. Et puis voilà, quoi. Et vous quittez votre activité, vous mettez la clé sous la porte. Est-ce que vous quittez cette exploitation avec un fort endettement ? Non, je quitte avant d'être endetté, en fait. Oui, vous prenez, justement, vous ne prenez pas le risque. Je vends tout mon matériel. Mais j'imagine que c'est un traumatisme parce que vous reprenez l'exploitation de votre papa et que votre papa avait repris l'exploitation de votre grand-père ? Vous avez tout compris, en fait. En fait, c'est l'histoire qui se répète. Souvent, on dit le grand-père crée la chose, le père la suit, puis le petit-fils la ferme. Et ça, c'est vrai que ça fait, psychologiquement, c'est dur à assumer. Eh ben, on vous apporte tout notre soutien, Florian, parce que c'est pas, vous pouvez pas. Oui, allez-y. Mais l'époque a changé. Bien sûr. Voilà, c'est ça. Il est 11h59 sur Europe.